Parashat Bereshit. Chaque jour parmi les 7 jours de la création du monde, l'œuvre du Créateur se termine par le fameux dicton Vayar Elohim Kitov, Dieu considéra que c'était bien, que c'était bon. Sauf le deuxième jour, le fameux jour où Dieu sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas, où nous ne retrouvons pas dans le texte la notion de Tov, nous ne retrouvons pas que Dieu considéra ce jour comme étant bon, comme étant Tov. Et l'une des raisons que nous retrouvons dans les Chazal, dans les sages, c'est que précisément ce jour-là fut créée la controverse, la marloquette. Car le 2, le Yom Sheni, c'est le contraire de l'unité, c'est le début du pluriel, donc c'est le début de toute division, de toute séparation, de la controverse. D'ailleurs, le Sheni, qui veut dire 2 en hébreu, est lié aussi au terme Shinouï, le changement. Parce que le nombre 2, le chiffre 2, c'est également le début de tout changement, donc de toute séparation, de toute division. Donc il ressort de cela que la division est quelque chose de néfaste et pas quelque chose de bon pour la création. Mais ce qui est curieux, c'est que concernant la création de l'homme, c'est exactement le contraire. Le verset nous dira Lo tov eyot adam levado et selo ezer kenegdo. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, pour cette raison que Dieu a créé la femme. Comme nous savons, l'homme était en un seul corps, enfin le féminin et le masculin étaient en un seul corps, et Dieu divisa, les sépara, et à partir de là, il y a donc l'homme et la femme de chaque côté. Et nous voyons ici que la solitude est quelque chose de néfaste, de mauvais, mais au contraire, la séparation, c'est ça ce qui va améliorer l'homme, c'est ça ce qui va le rendre meilleur. Donc comment comprendre que, concernant la création du monde, de toutes les créatures, la division est quelque chose de mauvais, de néfaste, et chez l'homme, c'est exactement le contraire, c'est par la division qu'il va retrouver son statut de Tov, par cette division, séparation homme-femme. Comment comprendre cette différence entre les créatures et l'homme? Pour comprendre cela, j'aimerais poser une autre question. Lorsqu'on voit la fin du récit de cette paracha, le verset nous dit Veine tov meod, et voici que c'est éminemment bien, c'est-à-dire que Dieu examina toute la créature, et puis il décida que cette créature est extrêmement bien, éminemment bien. Et la question que j'aimerais poser, c'est que pourtant, Dieu a déjà formulé chaque jour Veine Vayar Elohim Kitov, chaque créature est bonne. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans tov meod? Pourtant, le Tov, chez Akadosh Baruch Hu, c'est le Tov absolu, c'est le bon absolu. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir au-delà du Tov? Pourquoi rajouter un superlatif? C'est vrai que nous, dans notre langage, on a l'habitude d'utiliser beaucoup de superlatifs, mais en quoi le terme Tov n'est pas suffisant lorsqu'il provient de la bouche d'Akadosh Baruch Hu? Et plus que cela, ce terme de Tov Meod va être dit sur l'ensemble des créatures, l'ensemble de la création. Pourtant, nous avons dit que le deuxième jour ne méritait pas ce terme de Tov. Donc comment il est passé de Tov à être inclus justement dans ce Tov Meod? Et je pense que là se cache une idée extrêmement intéressante et très profonde, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer justement à la fin de ce récit-là, eh bien c'est la création de l'homme. La création de l'homme, en réalité, va donner une toute autre dimension à toute la créature. C'est-à-dire que si la créature méritait le terme Tov, à partir de la création de l'homme, elle va passer de Tov à Tov Meod. D'ailleurs, si vous pouvez remarquer, le mot Meod, c'est exactement les mêmes lettres que Adam, que l'homme. Donc nous voyons ici que l'homme va faire passer toute la création de Dieu de Tov à Tov Meod. Donc il va changer totalement de dimension. Mais si on pose la question, quel est ce changement de dimension? Quelle dimension peut-on apporter au-delà de la création même des mains de Dieu? La réponse, c'est que sans l'homme, comme nous avons dit, à partir du deuxième jour est née la controverse, la séparation, eh bien il n'y a absolument aucun lien entre les créatures. Chaque créature est profondément bonne, mais toutes les créatures ensemble ne sont pas reliées. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de trait d'union entre toutes ces créatures, et c'est l'homme qui va venir les réconcilier, les réunir, et créer ce fameux trait d'union justement entre ces créatures. Donc c'est ça le passage du Tov au Tov Meod. Tov, ça concerne chaque créature, mais Tov Meod, c'est justement cette vision d'ensemble. C'est pour ça que même le deuxième jour, il va s'inscrire justement dans ce Tov Meod, parce que l'homme, il va répondre justement à cette problématique que nous avons citée. Le deuxième jour est né la controverse, les divisions, etc. Oui, mais il y a une réponse à cela, et cette réponse, c'est l'homme lui-même, c'est lui qui va venir réconcilier, répondre à cette division et réunir une nouvelle fois le monde entier. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à partir du deuxième jour, ou même du premier jour où Dieu s'est contracté, c'est cela qui a laissé la place aux divisions, à la séparation. C'est ce qu'on appelle le Tzimtzum, il a laissé la place aux créatures de s'exprimer. Donc à partir de ce moment-là, le monde n'est fait que de divisions. D'ailleurs, si vous pouvez remarquer, déjà le troisième jour, donc juste après ce fameux deuxième jour, le troisième jour, on verra que l'arbre va fauter, il va séparer justement les branches des fruits, il va créer une séparation
entre la branche du fruit. Pareil, le 4e jour, il y aura une dispute entre la lune et le soleil. Donc on voit qu'il y a sans cesse des disputes, des controverses, des séparations à partir du 2e jour. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, on peut le remarquer. Il n'y a rien aujourd'hui sur Terre qui ne subit pas de séparation, de division, que ce soit sur le plan politique, on sait tous la droite, la gauche, sur le plan religieux, on a toutes les religions, le christianisme, l'islam, le judaïsme, et chaque religion est divisée, même le judaïsme aujourd'hui, nous savons que nous avons les ashkénazes, séfarades, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'on a un judaïsme mais avec 2 courants, et on ne va pas tous les citer, dans chaque courant il y a des divisions, etc. Et pareil dans les valeurs du monde, nous savons qu'on a le chesed, le din, donc la rigueur, la bonté, tout est divisé. Même les familles se divisent, tout le monde en fait ne va que en se divisant. Il y a un seul élément, une seule chose qui est capable, qui est en mesure de créer justement ce trait d'union, qui est capable de réconcilier ce monde, eh bien c'est l'homme. C'est pour ça que l'homme il va faire passer ce monde-là de Tov à Tov Méod, et même ce 2e jour, qui ne méritait pas le mot Tov, à partir de la création de l'homme, il va pouvoir être appelé Tov. Et c'est ça justement le sens de la séparation. Nous avons posé la question, comment ça se fait que la séparation chez l'homme est bonne? En réalité, cette séparation est précisément là, justement, pour amener l'homme à créer cette union-là. Parce que à travers le couple, à travers le rapport, à travers l'union entre l'homme et la femme, que l'homme il va comprendre, il va intégrer profondément qu'on est capable de réunir des contraires. Il va comprendre que toutes ces facettes, toute cette multiplicité de nuances, de variantes qu'on retrouve sur Terre, en réalité, dans une dimension bien plus profonde, tout provient d'une seule énergie, d'une seule source. Et si on est capable de se marier, on est capable d'emmener des enfants qui sont l'expression même de cette unité-là, eh bien c'est ça qui va faire comprendre à l'homme que malgré toutes ces variantes, toutes ces différences, il y a une seule énergie qu'on devrait être capable de réunir, et que peut-être c'est ça le but de l'existence de l'homme sur Terre, justement de réconcilier tout ça. Et Bezrat Hashem, c'est cela qui va nous amener la Géoula. Alvaï Alenu, Shabbat Shalom.